Salut tout le monde, aujourd'hui je veux partager avec vous mes 6 astuces de base pour des cheveux longs et en bonne santé. Vous voyez, j'ai une bonne longueur, même si là faut que je coupe un peu les pointes, ça fait un peu... Voilà, déjà j'ai les cheveux un peu fins, donc au bout ça fait vraiment petite queue de rat là. Ça fait un moment que j'ai pas coupé les pointes. D'ailleurs, je vais vous en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Et donc du coup, même si la fin de mes cheveux c'est de la filasse et qu'il faut que je les coupe, il m'arrive environ jusqu'au nombril dans cette position. Enfin debout il m'arrive aussi au nombril, et sinon la longueur à peu près optimale où j'ai vraiment à peu près la même masse de cheveux partout, je dirais que c'est voilà, c'est à la poitrine, c'est ici, pile en bord de cadre, ce qui est déjà assez long, on va pas se le cacher. Et sans plus tarder, sans plus de blabla, c'est parti pour la première astuce. C'est pas un conseil très original en soi, je pense que vous êtes hyper nombreux et nombreuses à le savoir déjà, mais quand je continue à voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout, je me dis que on n'a pas tous compris, voilà. Du coup je le redis, ne mettez pas de chaleur sur vos cheveux. Que ce soit les sèche-cheveux, même si en hiver je vous autorise à utiliser de temps en temps le sèche-cheveux si jamais vous devez partir en speed, vaut mieux ça que d'attraper la grippe, hein, on est d'accord là-dessus. Mais ça inclut aussi pas de boucleur, pas de lisseur, pas de tout ça. Ou alors vraiment si vous en utilisez, c'est avec parcimonie, genre une fois par mois, ça va, c'est cool, ça passe. Et surtout en vous protégeant les cheveux, alors avec des huiles protectrices, évidemment des huiles bio, hein, parce que les huiles protectrices, on va dire de grande surface, pour les utiliser avec de la chaleur, etc., c'est bourré de trucs qu'on ne veut absolument pas mettre sur nos cheveux, même pour les protéger, je vous jure. Et on ne le répétera jamais assez, mais l'utilisation répétée de lisseurs, de boucleurs, de chaleur vraiment directement sur les cheveux, ça les crame, ça les abîme, ça les fait se casser hyper vite. Et pour le sèche-cheveux, c'est un peu la même limonade, hein. C'est un peu moins pire, mais faut quand même pas l'utiliser après chaque shampoing, surtout que je sais qu'il y en a toujours d'entre vous qui prennent des shampoings, enfin qui font des shampoings tous les jours. Donc clairement si vous utilisez votre sèche-cheveux tous les jours après votre shampoing, déjà enfin, vos cheveux ils doivent hurler intérieurement genre. Donc on oublie la chaleur. Deuxième astuce, et si vous me suivez, vous devez vous douter que je vais vous donner celle-ci. Évitez à tout prix les produits avec des ingrédients camouflants. Donc les ingrédients camouflants, ce sont les ingrédients dits semi-occlusifs ou occlusifs, du type les silicones, les huiles minérales, les ammonium quaternaires. Il y en a, voilà, il y en a quelques-uns dans ce type-là. Si vous voulez vous renseigner plus là-dessus, je vous invite à aller voir ma série Décryptons les compos, où je vous parle vraiment de tous les ingrédients qui sont un peu nocifs. Donc si déjà c'est pas bon pour votre peau, c'est aussi un problème pour vos cheveux, notamment parce que ce type de produit étouffe votre cuir chevelu, donc forcément si votre cuir chevelu est étouffé, il sort pas de la nouvelle chevelure, hein, voilà. Et surtout, ça camoufle pas la misère si vous n'en mettez pas. C'est-à-dire que si vos cheveux faiblissent, s'ils sont un peu plus secs que d'habitude ou un peu plus cassants que d'habitude, vous le voyez directement, vous pouvez agir à la source du problème, faire un petit bain d'huile végétale ou autre, mais je vais encore une fois en reparler dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de ne pas mettre de produits camouflants parce que sinon vous ne connaissez pas l'état de vos cheveux, et en plus ça alourdit la masse capillaire, donc vos cheveux déjà bon moi ils sont fins et plats, donc ça aplatit encore plus. Je disais donc, et le répéter 2 fois n'est vraiment pas superflu, pas de produits camouflants, parce que si vous camouflez, vous ne voyez pas l'état de vos cheveux, et si vous ne voyez pas l'état de vos cheveux, vous ne pouvez pas les soigner. Donc c'est pas bien. Ça fait un joli effet sur le cou et tout, mais vraiment c'est à éviter. Et plus généralement, si vous avez la flemme de regarder la série Décryptons les compos et de lire vos compositions vous-même, prenez du bio, vous êtes sûr que c'est ok, et on n'en parle plus. La troisième astuce, et non des moindres, et pas la plus désagréable non plus, c'est le massage crânien. En fait moi j'ai pris l'habitude de le faire depuis surtout que je fabrique mon shampoing moi-même, donc que je fais des pains de shampoing solides. C'est tellement, comment dire, j'avais envie de dire intuitif, mais c'est pas vraiment le mot. En fait c'est tellement un réflexe quand on s'étale la matière dans les cheveux, puisque c'est pas un liquide, donc c'est forcément moins facile qu'un shampoing en bouteille. Ça se répartit un peu moins facilement, et du coup pour répartir le produit c'est hyper facile de passer au massage crânien en fait. Et le massage crânien c'est hyper bien, même si vous le faites pas à tous les shampoings parce que ça prend un peu de temps forcément. Ça active la circulation du sang dans le cuir chevelu, et le sang apporte tout ce qui est nécessaire en fait à fabriquer la matière pour faire du cheveu quoi. Donc du coup c'est hyper important si vous voulez que vos cheveux poussent plus vite de faire des massages crâniens réguliers. Après si vous en foutez, vous n'êtes pas obligé non plus, mais c'est quand même pas mal parce que ça permet aussi d'aérer un peu le cuir chevelu et de décoller un peu les racines, hein, parce que quand on a les cheveux fins là comme moi, c'est bien de décoller les racines à chaque shampoing, sinon les cheveux ils sont tout plats.
Donc bref, c'est bien pour la pousse, c'est bien pour le volume, donc je vous conseille vraiment de vous y mettre. Pas besoin de faire un truc hyper compliqué, vous y passez 2-3 minutes grand maximum, sans laisser l'eau couler bien sûr. Et surtout, il ne faut négliger aucune zone, donc vraiment y aller partout, derrière, là, en bas, au milieu, partout. La quatrième astuce dont j'ai déjà un peu parlé dans cette vidéo, c'est de couper les pointes régulièrement. Donc moi je fais environ 2-3 cm très régulièrement, ou quand le besoin s'en fait sentir. Par exemple là ça va pas du tout, il me reste plus grand chose si je prends vraiment l'intégralité de la masse de mes cheveux. Hop, bon déjà ils sont super fins, c'est un fait, mais voilà, vous voyez que mes pointes elles sont un peu abîmées, je vais mettre sur le blanc. Voilà, donc on a vraiment 3 petits cheveux là qui finissent, donc c'est bien de les couper, de les égaliser. Et en plus, ça envoie le message à votre chevelure que vous avez enlevé tout ce qui était, tout ce qui était un peu abîmé, donc il faut reproduire de la matière. Et du coup, d'une part, vos cheveux ont l'air et sont en meilleure santé puisqu'on a enlevé toutes les parties abîmées. Et en plus, la pousse n'en sera que plus rapide, donc c'est vraiment une astuce double effet qui se coule quoi. Et la cinquième astuce, je pense que vous me voyez venir puisque j'en ai déjà parlé un petit peu dans cette vidéo et que j'ai fait très récemment une routine vraiment hyper complète, donc cheveux, visage et un peu corps sur ma chaîne là en décembre. Il s'agit du bain d'huile. J'ai vraiment pris l'habitude, quand je sais quel jour je vais faire mon shampoing, de la veille me faire un bain d'huile, me natter les cheveux, dormir avec et faire mon shampoing le lendemain matin. Ou sinon faire des délais un petit peu plus courts si vraiment j'ai pas le temps, genre je rentre chez moi, je fais mon bain d'huile, je me tresse les cheveux ou pas, enfin voilà ça dépend. Mais en général c'est plus esthétique et ça se répartit mieux quand on natte les cheveux, donc j'essaye de le faire. Ensuite je fais ma séance de sport et puis ensuite je vais me doucher. Enfin voilà, j'essaye de vraiment faire des bains d'huile hyper régulièrement pour vraiment soigner l'ensemble de ma chevelure et soigner surtout mes pointes, vraiment les renforcer et qu'ils soient en bonne santé. Et surtout ils brillent de mille feux. Alors là je pense que vous ne le voyez pas, mais j'utilise pas du tout voilà des produits avec des ingrédients qui font briller les cheveux, qui lissent les cheveux ou ce genre de trucs avec bourrée de silicone et tout ça. Et pourtant je pense que j'ai les cheveux qui brillent bien quoi, qui ont l'air en bonne santé. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous montrer l'huile que j'utilise en ce moment. C'est l'huile de beauté universelle de Biovive. Je vous la montre encore une fois parce que vraiment c'est un coup de cœur de ouf. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très efficace, elle sent bon. Enfin vraiment un plaisir à utiliser. Biovive c'est vraiment une toute jeune marque qui a même pas un an il me semble, qui est bio, qui a des belles valeurs et là on a 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est vraiment des produits hyper clean parce que là on a même 98% du total des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, je vous conseille d'aller y jeter un œil parce que c'est pas faute d'en avoir testé des huiles capillaires hein. Et vraiment celle-ci en plus c'est une huile multifonction, vous pouvez en mettre sur le corps etc. Donc bref, je vous la conseille de au moins aller jeter un coup d'œil, au moins trouver un petit testeur, je sais pas, mais de la tester parce qu'elle est vraiment ouf. Et sinon, je suis humaine comme tout le monde et des fois il y a des petites périodes où j'arrive pas forcément à planifier mes bains d'huile, mais où je vois que mes cheveux commencent à un peu à accuser le coup. Donc il m'arrive de fauter avec des après-shampoings, alors pas n'importe quel après-shampoing, je prends quand même un après-shampoing bio et celui que j'ai en ce moment et depuis très longtemps maintenant puisque je faute mais je faute pas non plus toutes les semaines hein, évidemment. Il s'agit de l'après-shampoing nourrissant miel et jojoba de la marque Timothée Bio. Et je me suis tournée vers celui-ci, bon déjà c'est une marque made in France et tout, bonne compo forcément, pas très cher donc plutôt cool, miel et jojoba c'est très bien aussi. Et surtout quand j'ai commencé à m'intéresser au bio pour mes cheveux, j'avais utilisé des millions, alors peut-être pas des millions, j'exagère un peu oui, mais beaucoup en tout cas de shampoings bio et j'arrivais pas, des shampoings liquides bio, et j'arrivais vraiment pas à trouver mon bonheur. Et le premier shampoing bio que j'ai bien aimé c'était un Timothée, alors à l'époque je sais plus si c'était déjà bio ou si c'était juste genre Timothée Green et que la compo allait ou je sais plus, mais en tout cas c'est voilà, c'est un des premiers shampoings qui m'a convaincue et avant que je passe au shampoing solide parce que j'en avais marre de chercher des shampoings comme ça et parce que du coup celui-ci m'avait pas mal convenu, alors pas ça hein, mais le shampoing Timothée m'avait beaucoup convenu et je l'avais pas retrouvé par la suite dans les grandes surfaces, en tout cas enfin là où je faisais mes courses à l'époque, donc enfin bref, une chose entraînant une autre, je suis passée à faire mes shampoings moi-même, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette marque pour l'après-shampoing et j'en suis très contente. Voilà, je l'utilise pas hyper méga régulièrement mais il fait le job pour ce que je lui demande en fait. Dans tous les cas c'est très important de nourrir vos cheveux et de pas seulement les shampouiner, même si vous le faites avec des produits naturels etc. C'est vrai que les cheveux ils ont besoin d'être nourris,
de temps en temps et de préférence régulièrement et aussi et surtout en été. Donc là je vous fais la vidéo en hiver et c'est important aussi de les nourrir en hiver parce que les frottements des écharpes et ce genre de choses. Mais en été c'est important plus. Donc voilà, les huiles, les après-shampoings, voyez ce que vous préférez, mais nourrissez-les. Et mon sixième et dernier conseil, c'est d'utiliser une brosse adaptée. C'est très important. Par exemple, moi j'ai les cheveux fins, si je m'amuse à les brosser avec n'importe quelle brosse en picot qu'on trouve en grande surface, c'est mort, mes cheveux ils vont casser direct. Déjà je le sens rien qu'au brossage, ça fait mal de ouf. Ça fait pas du tout attention à mes cheveux, bref, c'est horrible vraiment. Et du coup, intéressez-vous voilà, avec votre type de cheveux, qu'est-ce qui convient le mieux. Alors moi je suis vraiment pas spécialiste là-dedans. Je sais que pour moi, la brosse adaptée, c'est les brosses qui sont dites en poil de sanglier, mais je ne saurais pas franchement vous donner des conseils si vous avez des cheveux bruns et très épais, si vous avez des cheveux blonds et très épais, si vous avez des cheveux roux et bouclés, si vous avez les cheveux crépus, enfin voilà, je suis vraiment pas spécialiste, mais je sais qu'il y a des brossages adaptés à tous les types de cheveux, donc vraiment intéressez-vous à ça. Et aussi, sous-conseil dans ce conseil, c'est de vous brosser les cheveux le moins possible, ou en tout cas, voici, le moins possible, parce que même si vous le faites avec une brosse adaptée, le cheveu il aime pas trop qu'on l'agresse, voilà, et qu'on vienne le frotter comme ça, même si encore une fois vous avez une brosse adaptée et que ça vous fait pas mal et tout ça, c'est quand même pas anodin de démêler les cheveux parce que ils sont pris dans des nœuds et il y en a forcément qui cassent dans l'eau, et il y en a qui cassent de la mauvaise façon, etc. Donc pour ma part, j'essaye de me brosser les cheveux uniquement avant ma douche, même pas après la douche. Là c'est après la douche, vous voyez le résultat, c'est pas brossé, c'est n'importe quoi. Mais j'essaye de le faire voilà, uniquement avant la douche. En plus ça se démêle hyper bien parce que j'ai les cheveux crades, donc c'est tout bénef. Mais aussi je les brosse évidemment quand c'est un peu la crise, genre là en hiver faut porter des écharpes, c'est juste la loose de ouf pour les cheveux fins. Genre je rentre chez moi, j'ai une deuxième écharpe de cheveux comme ça en dessous de mon écharpe en tissu, vous voyez, enfin genre un gros bloc de nœuds horrible, et là forcément je suis obligée de démêler. Mais voilà, de manière générale j'essaye de le faire quand même le moins possible. Alors en hiver ça passe par attacher ses cheveux peut-être un peu plus souvent, ou quand je sais que je vais mettre une écharpe ou que je vais sortir, les attacher systématiquement, enfin voilà. Ça passe par des petites astuces comme ça, mais déjà le brossage avant le shampoing c'est déjà pas mal je trouve. Je voulais quand même vous préciser que même si moi j'utilise la brosse en poil de sanglier, j'ai aussi une autre marque de brosse qui me va, et du coup je voulais vous en parler parce que je sais que pour moi ça m'a un peu changé la vie, parce que justement j'ai des cheveux fins et qu'il y a vraiment très peu de brosses qui me conviennent en fait. Il s'agit des wet brush, donc là j'ai celle qui passe dans la douche qui avec le petit crochet pour accrocher dans la douche, mais c'est des picots plastiques, mais ils sont hyper méga souples, et du coup moi ça me permet de pouvoir aussi en utiliser pour mes cheveux, et surtout pour répartir le produit pour mes masques cheveux justement, enfin pour mes après shampoings quand j'ai pas eu le temps de faire mon bain d'huile ou autre. C'est vraiment super pratique parce que les brosses en poil de sanglier par contre ça attrape tout, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine il y a de la poussière dedans, c'est super chiant, et si je m'amuse à répartir mon après shampoing avec, je vous explique même pas la galère. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse à ce niveau là, surtout qu'en plus là c'est la version sous la douche, donc vous voyez elle est quand même hyper flex, et sinon pour les versions classiques il y a un petit coussinet qui fait que ça reste hyper flex, que les picots sont hyper flexibles, et donc voilà, comme c'est un truc qui m'a un peu changé la vie, je voulais vous en parler. C'est aussi une petite brosse wet brush que j'ai dans mon sac parce que par contre en miniature comme adapté pour mon type de cheveux, ça existe pas trop. Vous savez qu'ils clipsent là avec des miroirs, il y a que des trucs en picot horribles qui m'arrachent les cheveux. Donc bref, j'ai aussi une wet brush, enfin voilà, c'est hyper pratique. Parenthèse fermée, et je crois qu'on a fait le tour des astuces. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez d'autres conseils à me donner ou à donner aux autres, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Franchement ça m'intéresse de ouf, parce que qui ne rêve pas d'avoir une chevelure encore plus longue que celle que j'ai? Bon, pas tout le monde, je sais, mais moi j'aimerais bien, ça m'irait pas mal d'avoir des nouveaux conseils. Donc laissez-moi ça en commentaire, et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.